Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. En effet, le podcast Mise en Lumière Holistique va laisser la place à un nouveau podcast, une nouvelle émission, le psy, la coach et le mentor. Et je vous laisse découvrir ce nouveau format, ce nouveau concept que vous retrouverez également sur les plateformes d'écoute ainsi que sur sa propre chaîne YouTube et que vous retrouverez également ici dans le podcast Mise en Lumière Holistique environ tous les 2 mois. Je vous souhaite une très agréable écoute et une belle découverte. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Le principe ? Un sujet, 3 points de vue et autant de discussions qui te permettront d'avoir 3 visions différentes pour te créer ta propre opinion. Que ce soit au travers du regard du psy, Thibaut Hulot, psychopraticien et thérapeute. Coucou, moi c'est Thibaut. Prêt à casser tes clichés, je prône la liberté pour exprimer ta pleine identité et te libérer de tes difficultés. Également au travers du regard de la coach Héloïse Souquet, coach et praticienne en hypnose. Hey, moi c'est Héloïse, la reine des prises de conscience, mais toujours avec bienveillance. Ou de moi-même, le mentor, enfin Véronique Thorezin. Et des 3, je suis la plus perchée grâce à mon énergie. Alors qu'en fait, je suis très terre-à-terre. Normal, l'ancrage, c'est mon domaine de prédilection. Au programme, discussions intenses, accords et désaccords, un cocktail épique avec des personnalités dynamiques pour voir les choses sous un autre angle. Alors, prêt pour une émission atypique et authentique ? Bonjour et bienvenue pour cette toute première émission. Le psy, Thibaut. Bonjour, moi c'est Thibaut. La coach, Héloïse. Salut tout le monde. Et moi-même, Véronique, donc, pour vous accompagner sur cette nouvelle émission. Donc, à chaque émission, nous allons échanger, débattre sur un sujet en particulier. Et pour cette toute première, nous avons choisi le sujet de la manipulation. On commence avec le psy. Tout à fait. À Alors, toi, la Thibaut. manipulation, pour commencer, moi, ce que je veux dire, ce que ça m'évoque, c'est un emboîtement, en fait, entre différentes personnalités et différents fonctionnements. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un manipulateur, il envoie des signaux à une personne qui va y répondre et que ça ne se fait pas par hasard et qu'il n'y a pas de manipulateur sans personne manipulée. Et ça, pour moi, c'est un point super important vraiment dans la manipulation. C'est de se dire, OK, on peut tous être manipulateurs, mais c'est à nous aussi, chacun, de voir voilà, comment on réagit par rapport à ça et de trouver les stratagèmes pour s'en défaire. Alors, je dirais même pour compléter, nous sommes absolument tous des manipulateurs. C'est-à-dire que c'est notre programme de base. Après, Clairement, en fait, c'est ça, enfin, se dire que la manipulation est partout, quoi, dans notre quotidien, en fait. exactement. Et en fait, c'est déjà une prise de conscience de se dire, enfin, je trouve qu'on voit beaucoup, en fait, les manipulateurs en se disant, notamment les pervers narcissiques, on en parle beaucoup dans la société actuellement, de plus en plus. Et on imagine ça comme vraiment une personne très toxique. Alors, souvent la représentation masculine qui se fait, et il y a ses torts, hein, clairement, et c'est pas par hasard si c'est projeté là-dessus. Mais on imagine vraiment ça comme quelqu'un venant de l'extérieur qui arrive dans notre vie, qu'on peut identifier rapidement. Et en fait, c'est aussi se dire, bah, non, la manipulation et les manipulateurs sont aussi parmi nous. C'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qu'on fréquente. C'est aussi des personnes qu'on est, nous, potentiellement, à un instant T. On peut être manipulateur à un moment et ne plus l'être. Et de se dire, en fait, voilà, se poser cette question parce qu'en fait, c'est constamment autour de nous. Et la manipulation, elle peut aussi, et ça, c'est un point aussi important pour moi, c'est de se dire que ça a un côté négatif, bien évidemment, mais ça peut aussi être bénéfique pour plein de sujets et pour plein de choses. La manipulation peut permettre de mieux communiquer, de mieux faire passer certains messages, et des messages plutôt positifs d'ailleurs, dans ces cas-là. Mais de se dire que du coup, ça, on le voit beaucoup avec un impact négatif, mais ça peut aussi avoir une vision beaucoup plus positive. Un petit peu en premier abord, en tout cas, que ce que je voulais dire sur la manipulation. Je ne sais pas comment ça fait écho par rapport à vous. Ben, moi, personnellement, ça me parle pas mal ce que tu dis, surtout sur la notion de manipulation qui peut être positive. Donc, je vais déjà vous parler moi un peu de ma vision de la manipulation et après en quoi elle peut être aussi positive et pas que négative. Il y a 2 pans.
moi, la manipulation, dans mon sens et dans le côté coaching, je le vois vraiment sur le contrôle. En fait, quelqu'un nous contrôle, quelqu'un prend le pouvoir sur nous. On n'est plus maître de nous. Un manipulateur, le but, c'est que tu ne penses plus par toi-même, un ou une manipulatrice, hein, attention, c'est que tu ne penses plus par toi-même, que tu penses au travers de la pensée de l'autre. En coaching, on parle beaucoup de la carte du monde de chacun. Et dans le coaching, ce qui est important, c'est de respecter la carte du monde de chacun. Dans le coaching, on essaye vraiment de ne pas interférer avec notre propre vision. Le manipulateur, ça va être tout l'inverse. Le but, c'est que sa vision domine et que tu sois complètement soumis à cette vision. Et je parle de contrôle et donc du coup, en juxtaposition, je mets le mot soumission. Donc c'est vrai que la manipulation, chez moi, il y a vraiment un pan qui peut être très négatif parce que si tu es dans une manipulation malsaine, comme tu le disais Thibaut, il y a du contrôle, il y a de la soumission. Donc en fait, il y a toute une perte de sa lucidité, je trouve. Il y a un peu cette notion. Après, je suis aussi praticienne en hypnose et donc du coup, l'hypnose, même si c'est un état naturel que tout le monde connaît, on prendra le temps d'en discuter peut-être un jour, c'est quelque chose que le corps et l'esprit fait naturellement. Quand on choisit de faire de l'hypnose, on manipule d'une certaine façon. La seule chose qui change, c'est l'intention. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'amener justement dans cette conversation aujourd'hui. C'est que dans l'hypnose, l'intention, elle est positive. L'intention, elle est d'accompagner la personne à débloquer quelque chose, d'accompagner cette personne à aller dans son inconscient se balader pour comprendre et justement à enlever un peu ce mental qui, des fois, on parle tout le temps de mindset, mindset. Ok, c'est bien, le mental, ça fait avancer, ça fait avoir des objectifs, c'est super, on en a besoin de ce mental. Mais à un moment donné, l'inconscient, il nous parle tout le temps. Et en fait, l'hypnose, il va venir titiller cet inconscient. Donc oui, là, on est dans une manipulation, mais une manipulation où en fait, on choisit les mots, on choisit des mots adaptés à la personne, adaptés à son besoin, adaptés à sa demande. D'où l'importance, quand on est dans cette forme de manipulation, de bien gérer, de bien comprendre tout ce qui se passe autour et ce qui se joue autour de la personne. Et donc, pour moi, la manipulation, ça peut être très, très négatif, surtout vu des mots que je mets derrière. Mais encore une fois, c'est ma vision. Comme ça peut être positif, mais pour que ce soit positif, il faut derrière une intention. Après, ça pose un nouveau débat. Vous me direz ce que vous en pensez de comment juger la bonne ou la mauvaise intention. Parce que des fois, on pense que les intentions sont bonnes. Je pense au papa-maman qui pensent faire des bonnes choses et qui finalement, là, on va en discuter. Créer On les laisse un peu de blessures. suspense. C'est ça. Et toi, Véro, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, moi, la manipulation, automatiquement, je vais me référer au fameux triangle de Karpman, qui est psy, je crois d'ailleurs, à la base. Ouais. Ouais, voilà, je ne voulais pas dire de bêtises, et qui a défini la manipulation par rapport à un triangle, où il a mis donc trois principes, c'est-à-dire le bourreau, la victime et le sauveur. Et donc, du point de vue énergétique, ce que je disais tout à l'heure à Thibaut, c'est-à-dire que effectivement, dès que nous nous incarnons sur cette terre, eh ben, on est dans ce triangle de Karpman. C'est pour ça que nous sommes absolument tous des manipulateurs, mais de manière totalement inconsciente, ce que vous avez dit tout à l'heure. Et donc, je rebondis sur ce que tu viens de dire justement, Héloïse, par rapport aux parents, c'est-à-dire que la manipulation va se forger entre 0 et 7 ans. Et c'est là où vont se créer les fameuses blessures. Et c'est là où justement tu vas te retrouver dans ce fameux triangle. C'est soit en position de bourreau, soit en position de sauveur, soit en position de victime, selon les configurations, selon les personnes avec qui tu vas être, selon les situations. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, finalement, on est totalement inculqué, quoi, et sans s'en apercevoir. Même dans des conversations courantes au quotidien, on peut parfaitement manipuler, mais de manière totalement inconsciente. À la différence, effectivement, de ce que tu disais tout à l'heure, Thibaut, les manipulateurs pervers narcissiques. Alors, il y a des femmes aussi, on parle toujours des hommes, mais petit rappel, il y a également des femmes qui sont manipulatrices pervers narcissiques. Et donc, du coup, il y a ceux où c'est fait de manière consciente, voilà, ce type de personnes, ou alors totalement de manière inconsciente. J'ai envie d'aller, j'en sais rien, à la plage, par exemple, et je ne veux pas y aller toute seule. Donc, du coup, je vais insister auprès de personnes pour aller à la plage et m'accompagner. Et ça peut être apparenté pour certains à la manipulation en disant « Ouais, j'y suis allée, mais tu m'as un peu forcé ». Alors qu'à la base, ça peut partir d'une petite intention toute gentillette, mais finalement, d'autres personnes en face peuvent le ressentir
comme s'étant fait piéger et se retrouve dans une configuration de manipulation. Donc c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez tous les deux, par rapport à la manipulation, c'est vraiment quelque chose qui est pas sournois, enfin je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on est sur un fil, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais, selon la personne avec qui on est, dans quel sens c'est à prendre. Voilà. Et chose également que moi j'ai déjà rencontrée en soins, par exemple, parce qu'on dit toujours qu'il faut plusieurs rôles, c'est-à-dire une personne qui soit le bourreau, une personne qui soit la victime, ou déjà il faut se rappeler que nous sommes notre propre bourreau, accessoirement, d'accord, justement par rapport au fameux plan mental que tu disais tout à l'heure. Mais j'ai déjà croisé des personnes, elles jouent les 3 rôles dans le triangle, et j'ai trouvé ça alors. Comment dire, déjà moi j'ai été étonnée parce que je ne savais pas que ça pouvait exister de jouer les 3 rôles, et j'ai mis un certain temps à le comprendre au vu de ce que m'expliquait la personne, mais je me suis dit ok, d'accord, donc cette configuration est tout à fait possible. Et surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que cette manipulation avec ce fameux triangle, c'est qu'à tout moment on joue un des 3 rôles, on peut jouer un des 3 rôles. Mais complètement. Moi je vais rebondir un peu sur ce que tu dis, justement, parce que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour les coachings. Et en fait, dans ce triangle, quand tu disais que tu as déjà rencontré, toi, énergétiquement, quelqu'un qui était dans les 3 rôles, nous, dans le coaching, c'est pas rare. Tu peux avoir, par exemple, un mec, je sais pas, il est directeur d'une société. Donc, en tant que directeur, c'est un bourreau. À la maison, il est victime, par exemple, de sa femme, qui est castratrice ou j'en sais quoi. Et par rapport à ses enfants ou à un ami qui vit la même chose que lui, il va être en position de sauveur. Parce que ce qu'il ne peut pas s'apporter à lui-même, il va l'apporter à autrui, tu vois. Donc, en effet, ces positions, elles sont très importantes. Et je reviens un peu sur ce que tu disais par rapport à ce triangle de Karpman, et qui rejoint aussi ce que disait Thibaut sur le côté il n'y a pas de manipulateur sans de manipuler. C'est que justement, ce triangle, il le montre très bien. En fait, souvent, les bourreaux sont des anciennes victimes. Et le sauveur, finalement, la tendance entre sauveur et bourreau, elle est faible, comme sauveur et victime. Parce qu'en fait, c'est quoi? Le bourreau, c'est quelqu'un qui exprime une frustration sur autrui et qui, du coup, exerce un pouvoir, en gros, dans ma vision, dans ce que moi, j'ai compris du triangle de Karpman. Le sauveur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut à tout prix donner de l'aide, même si on n'en a pas besoin, mais qui, du coup, en veut à la personne si derrière, elle ne reconnaît pas son aide. Donc, bam, le sauveur se transforme en bourreau. Et la victime, c'est quoi? C'est quelqu'un, en fait, qui autorise un sauveur et autorise un bourreau, parce qu'il n'y a pas de victime sans bourreau et sans sauveur. Donc, la victime, son bourreau, c'est son patron, son sauveur, c'est sa meilleure amie ou, je ne sais pas, son mec. Et qui, après, du coup, dit mais oui, mais tu vois, tu veux tout me diriger, et nanani, et nanana. Bim, victime. Et qui, du coup, victime devient le bourreau de son bourreau. Enfin, tu vois le truc? Exactement. C'est infini. C'est infini. Et c'est pour ça que la manipulation, bon, après, on aime bien les choses touchy. Je trouve ça intéressant qu'on parle de ça. Mais en même temps, c'est un sujet qui est quand même d'une complexité. Vaste. Parce que j'ai été bourreau, j'ai été sauveuse, ancienne infirmière. Donc, j'ai forcément eu un gros truc de sauveur. On va se mentir, même si maintenant je suis coach. Et encore, justement, je suis coach. C'est ce que j'allais dire. On est tous les 3 dans cette position aussi. Voilà, tu vois. Et clairement, en tant que thérapeute et coach ou quoi qu'on soit dans le bien-être, ça, c'est un gros sujet sur lequel chacun doit être vigilant. Exactement. De se dire justement comment je ne rentre pas à chaque fois dans ce rôle et je me dis, OK, ouais. Je donne ce que je peux donner, mais je ne suis pas là pour sauver les gens. Je donne des outils et après, c'est à chacun de faire. Mais c'est exactement ça avec ce triangle de Karpman, c'est vraiment de se dire ces emboîtements en fait de chacun. Et puis, on change de rôle, effectivement. Tu disais, Véronique, qu'une même personne pouvait avoir plusieurs rôles et c'est complètement ça. Moi, j'ai souvenir de discussions qu'on m'a racontées. En fait, dans un même échange entre 2 personnes, les rôles s'inversaient. En fait, dans une même discussion sur des sujets différents, mais vraiment 2 personnes qui échangent. Donc, se dire que voilà, il y a ce jeu d'équilibriste un peu qui va d'une certaine façon, alors même si j'entends, des fois, ça peut être difficile à entendre pour les personnes qui en souffrent, de se dire, en fait, tu es en train de m'expliquer que c'est un équilibre. Alors, c'est un équilibre précaire, on est bien d'accord, mais ça reste un équilibre sur lequel les personnes vivent et de se dire, OK, comment j'arrive à en sortir de ça et comment je le détecte aussi. Et c'est là où tout à l'heure, on parlait de la subtilité des messages. Et ça, pour moi, c'est, je pense, la chose la plus frustrante, en fait, quand je dois en parler avec les personnes qui en souffrent.
c'est d'être capable d'aller mettre le doigt en fait sur toutes ces petites subtilités, les mots qui sont utilisés, les intentions, les attitudes, les non-dits aussi. Quand on va ne rien dire, ça peut être aussi une sorte de manipulation, Bien sûr. de dire des phrases qui ne sont pas vraiment des intentions, mais juste un fait. Typiquement, ça peut être ah, il faut faire ça. Alors, on est dans son couple et on va dire bon, bah, ça serait bien de faire ça. Mais aucun ne prend la parole, enfin, on ne décide pas, on n'incite pas la personne, mais c'est juste voilà. Mais quelque part, on sent tout de suite, bah, là, en tout cas, quelque chose qui est renvoyé. Et c'est insidieux, en fait. Si on n'est pas capable de prendre du recul et de mettre le doigt dessus, eh ben, on risque de le laisser traîner et ça vient s'accumuler après. Donc ça, c'est des petites choses à chaque fois, mais qui du coup, au final, viennent s'accumuler. Et pour moi, c'est ce qui vraiment fait que la détection est très difficile. C'est de se dire, voilà, tout est dans la subtilité. Et du coup, pour ça, moi, ce que j'aime bien, alors vous allez me dire chacune ce que vous recommandez dans ces cas-là, mais pour moi, pour la manipulation, j'aime beaucoup parler de la position du caméraman dans des situations, de se dire, voilà, je prends du recul en fait. À l'instant T, dans ce que je suis en train de vivre, je discute avec mon manipulateur et voilà, je me mets en mode caméraman et je regarde ce qui se passe. Ça vous parle du coup un peu, ouais, Véronique, tu disais, Ouais, moi je le dis toujours, c'est prenez de la hauteur. ouais. C'est-à-dire c'est un peu, alors il faut faire attention avec le voyage astral, mais c'est sortez de votre corps et regardez la scène. En fait, c'est regarder la scène d'un point de vue différent. Parce que quand on est dans la scène, on est l'acteur qui est en train de jouer la scène, ça fait qu'on ne se rend pas compte forcément. C'est-à-dire qu'on est pris par nos émotions, on est pris par, au cas où, le jeu avec l'autre. Ça fait qu'on n'est pas forcément conscient de ce qu'il est en train de se passer. Et de sortir, en fait, et de son corps, entre guillemets, évidemment, et de regarder la scène différemment, d'un autre point de vue. Mais alors là, je montre en hauteur, mais ça peut être également à côté ou autre. Eh ben on a un angle de vue totalement différent et on va se voir totalement différemment. Et là, d'un seul coup, en disant ah ouais, mais finalement, non, c'est pas ce que je pensais ou c'est pas comme ça que je le voyais. Et ça fait que ça permet automatiquement de réguler déjà ses émotions et d'interpréter également du coup la scène qui est en train de se jouer différemment et de se raconter l'histoire différemment. Parce que la manipulation en énergétique, la manipulation appartient au mental. Tout à l'heure, Héloïse, tu as fait une allusion. Donc, on est composé d'énergie et de différents plans énergétiques et nous avons le plan émotionnel et le plan mental. Et ce plan mental est régi par la manipulation. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que absolument tout le monde, à partir du moment que nous sommes incarnés sur cette terre, tout le monde est un manipulateur, en puissance ou non, volontairement ou non, inconsciemment ou non. Et ça fait que c'est ce plan mental qui, c'est lui en fait, c'est lui qui va servir d'acteur, qui va faire créer l'histoire, qui va te raconter l'histoire, et à sa sauce par rapport à tes blessures émotionnelles que tu as acquis entre 0 et 7 ans. Parce que tout le processus de manipulation se fait à cet âge-là. C'est ce qu'on va appeler en développement personnel, par exemple, les blessures de l'âme ou les blessures de l'enfant intérieur. Et c'est sur ces blessures-là que la manipulation, plus tard, va se mettre en place. Et c'est ce plan mental, du coup, qui va te raconter toute l'histoire. Donc, effectivement, ta technique, c'est ça, c'est de prendre du recul et de voir les choses totalement différemment. Mais du coup, pour rebondir un peu sur cette notion de technique, là, je me positionne comme quelqu'un qui est en train de nous écouter. Comment, vraiment là, c'est la question que je pose, c'est en fait comment on peut repérer si on est nous-mêmes manipulateurs ou si on est manipulé. Tout à l'heure, Thibaut parlait de subtilité, mais est-ce qu'il y a des possibilités, des choses, est-ce que toi, Véro, est-ce que toi, Thibaut ou moi-même, on aurait des tips en fait à proposer pour au moins repérer, tu vois. Après, c'est pas absolu, mais au moins donner des pistes où on puisse repérer dans quelle position on se trouve et du coup, derrière, potentiellement des solutions, des propositions de solutions pour que la personne puisse au moins avoir des idées de OK, là, je visualise et je peux m'en sortir. Donc là, il y a ce truc du caméraman. OK, personnellement, moi, ça me parle beaucoup. Est-ce que vous voyez d'autres choses, par exemple? Moi, il y a le choix des mots qu'on va employer quand on va demander des choses. Et pour moi, quelque chose de très important, c'est la symbolique aussi qu'on va mettre. Alors ça, peut-être que ça ne parlera pas non plus à tout le monde, mais pour moi, c'est important en fait qu'est-ce qu'on va mettre derrière, vraiment dans des actions concrètes, qu'est-ce que ça va pouvoir représenter.
Tu peux me donner un Euh, exemple ouais, concret? un exemple, par exemple, dans la manipulation, on a cette dépendance qui peut être créée. Je vais prendre un exemple. Imaginons dans un couple, ok, avec une personne qui a beaucoup de l'argent et une autre personne bon, pour qui ses revenus c'est un peu plus compliqué. Et il y a une forme de dépendance qui rentre vis-à-vis de l'argent, par exemple. Donc voilà, quelque chose qui peut malheureusement, ou même si c'est voulu par un couple de façon prévue, ce qui peut se passer, c'est qu'on rentre dans une situation où en fait, progressivement, les cadeaux qu'on va pouvoir recevoir régulièrement, ou les achats qu'on va pouvoir faire, l'argent qui va nous être donné en début de mois, va risquer en fait de créer vraiment un lien de dépendance. Donc là, c'est un lien de dépendance financier, donc je pense que ça peut être vraiment facilement compréhensible. Mais voilà, on a vraiment quelque chose comme ça, quoi. C'est-à-dire que là, physiquement, on a besoin que la personne nous donne quelque chose pour faire notre journée, pour aller acheter à manger, pour vivre, en fait, tout simplement. Mhm. Donc, c'est de regarder un petit peu dans son quotidien voilà, tout ce qui se passe vis-à-vis de ces symboles et aussi, bien sûr, voilà, des mots, des tournures qui sont choisis. Ok. Et du coup, en fait, toi, ce que tu proposes, c'est vraiment de visualiser, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne dans notre quotidien, c'est ça, si j'entends bien? Ouais, tout à fait. Moi, je pense que faut prendre le temps. Faut s'autoriser à pas savoir au début, à y réfléchir et prendre du recul en fait progressivement, voir un petit peu comment ça se passe. Et ouais, c'est ça. C'est de prendre le temps et prendre du recul en fait pour Observer. vraiment essayer d'analyser. Ouais. Avant Et du tout, coup, comment tu sais que tu es manipulateur ou manipulé? Par exemple, avec les mots, tu parlais. Comment... alors, comment tu sais que tu es manipulateur? Je pense que déjà, la première des choses, c'est d'accepter que tu l'es forcément. Je rejoins Oui, complètement Véronique quand elle dit qu'on l'est tous. Euh, et c'est après de se dire, OK, quelle est ma véritable intention quand je vais demander quelque chose, par exemple? Qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi? Et là, c'est d'aller chercher dans l'authenticité, en fait, et de l'honnêteté envers soi-même. De se dire, OK, tout à l'heure, je crois que c'est toi, Véronique, qui parlait d'aller à la plage et de ne pas avoir envie d'être seul. De dire, OK, en fait, non, j'ai vraiment pas envie d'être seul là. Là, il me faut vraiment quelqu'un. OK, alors attention, du coup, jusqu'où je suis prêt à aller pour C'est ne ça. pas me retrouver seul. Et là, d'avoir son garde-fou en se disant, non, là, quand même, je suis pas prêt à aller prêcher et d'aller faire croire à cette personne ou d'aller lui raconter n'importe quoi. Donc, c'est aussi d'être honnête, de s'autoriser à être manipulateur ou manipulatrice et après, de trouver l'équilibre et aussi peut-être parfois d'accepter que on peut manipuler les gens et si ça reste à un niveau correct, alors pour moi, là, dans ces cas-là, ce qu'il faut doser, c'est l'impact que ça peut avoir sur la personne directement, ce qui est difficile à faire, on ne va pas s'en cacher. Mais en tout cas, voilà, d'accepter aussi qu'on peut avoir des moments où on va manipuler et que c'est OK, tant que ça n'impacte pas de façon sensible et importante les personnes qu'on a en face de nous. c'est hyper intéressant ce que tu amènes là, je trouve. Observer en fait la scène. C'est Ah, observer ce qui est en train de se passer dans la scène avec tous les protagonistes, tous les acteurs de la scène. Et quels sont les intérêts de chacun. Ouais, mais tu vois, il a amené cette notion d'honnêteté. Et ça, je Ah trouve ça oui, très fort. Nous, dans le coaching, on parle d'intégrité. Il y a un ok. exercice qui s'appelle les 7 piliers, tout ça. Bon, bref, on s'en fiche. Mais en gros, dans ces 7 piliers, il y a l'intégrité. Et l'intégrité, c'est quoi? C'est être honnête envers soi et envers les autres. Donc, pour reprendre l'exemple de Thibaut, OK, j'ai pas envie d'être seule. Bah, appeler ta pote ou ton mec ou je ne sais qui et lui dire bah, en fait, c'est pas forcément que j'ai envie que ce soit toi, mais c'est juste j'ai pas envie d'être seule. Non, mais c'est con, ça paraît con, mais finalement, c'est cette intégrité aussi. C'est à un moment donné de dire bah, je vais aller à la plage, mais j'ai pas envie d'être seule. En vrai, tu es dispo. Et si la personne te dit oh, c'est juste parce que tu n'as pas envie d'être seule, bah ouais. Après, si tu es là, tant mieux. Mais oui, à la base, c'est parce que j'ai pas envie d'être seule. Donc, du coup, en fait, est-ce que finalement, c'est vraiment de la manipulation? Oui et non. Parce qu'au moins, tu as été intègre et je trouve ça hyper intéressant, la notion que Thibaut amène, l'honnêteté, et au moins reconnaître quand on l'est. Quand tu fais ta petite, toujours dans l'histoire du couple, puisque c'est l'exemple que tu as pris, quand tu fais ton petit minois mignon pour que ton copain, je sais pas, il te fasse la vaisselle, par exemple, et que du coup, tu lui dis, oui, bah, comme ça, je te ferai à manger, je te ferai tes pâtes préférées. Bon, bah, ça, c'est une forme de manipulation. Et comme ça, exactement. c'est OK, c'est mignon. En fait, c'est un peu ça. Donc, non, c'est hyper intéressant ce que tu as amené, Et Thibaut. après, j'en ai pas parlé, je pense que Véronique, tu nous en parleras, mais il y a bien sûr d'aller creuser, en fait, notamment on parle d'être seul. Pourquoi je veux être seul? Et comment je peux aller travailler sur ces blessures pour justement ne plus aller chercher ça, en fait.
Oui, et puis pour rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, on revient sur l'histoire de la plage. Ok, j'ai pas envie d'aller seule à la plage. Je vais te demander, toi Héloïse ou à Thibaut, est-ce que vous voulez venir avec moi à la plage? Je ne vais pas forcément vous dire la raison parce que j'ai pas envie d'être seule, c'est juste j'ai envie d'aller à la plage. Et après, il y a selon aussi comment vous allez le réceptionner. C'est-à-dire que Héloïse, ce sera ah, génial, j'ai envie d'y aller, du coup, chouette, ouais, je viens avec toi, on va passer un super bon moment. Et Thibaut qui va réagir en disant ah ouais, mais chaque fois en fait qu'elle a besoin de quelque chose, c'est à moi qu'elle demande. Donc en fait, je sers de bouche-trou automatiquement et ça fait que voilà, chaque fois c'est à moi qu'elle demande. Donc vous allez percevoir la même phrase, vous allez l'interpréter de manière différente. Alors que, effectivement, je n'aurais pas eu l'intégrité ou l'honnêteté dès le départ de vous dire je veux pas y aller seul, mais vous allez le réceptionner de manière différente. Et c'est là où c'est ce fameux mental où je parlais tout à l'heure, c'est lui qui va vous raconter l'histoire selon comment vous allez le réceptionner. Mais complètement. Et moi, là, c'est là où nous, on parle de vision. On a chacun notre carte du monde. Tu vois, là, tu viens très bien de l'identifier. Et c'est là où je vais rajouter une nouvelle notion, du coup, à la manipulation. Vous me dites ça vous parle ou pas. C'est que finalement, là, avec tout ce qu'on dit, on est en train de dire, en fait, on est tous manipulateurs à un moment donné et c'est OK selon l'intention qu'on y met finalement. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on est en train de dire. Mais du coup, derrière, je vais rajouter aussi cette notion de respect. Oui. Si tu me demandes d'aller à la plage, mais que parce que c'est pas parce que tu n'as pas envie d'être seule à la base, mais aussi parce qu'au final, comme c'est moi et que tu m'apprécies, tu préfères me demander à moi et à Thibaut parce que tu nous apprécies tous les deux. Du coup, toi, derrière, si tu le fais, mais avec cette bonne intention, si Thibaut a une réaction telle que tu l'as décrite, là, à un moment donné, c'est de dire, mais non, Thibaut, je t'appelle pas que quand il y a besoin, je t'appelle aussi justement pour les bons moments, tu vois. Et c'est ça aussi que j'amène dans la manipulation. Pour moi, les gens, enfin, je dis les gens, c'est vraiment en général, pour repérer s'ils sont manipulateurs ou manipulés, c'est aussi regarder s'ils se sentent respectés. Parce qu'à un moment donné, là, pour le coup, que ce soit en énergétique, en mental, en tout ce que tu veux, tous les plans que tu veux, et avec nos 3 personnalités bien trempées, c'est qu'à un moment donné, si tu réagis soit physiquement, tu sais, genre, non, là, ça va pas, soit des palpitations, soit ta bouche ou les mots qui sortent, tu sens que tu n'es pas à l'aise, ça, pour moi, c'est des signes. Soit que tu manipules, soit que tu es toi-même manipulé. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Si à un moment donné, on t'impose un truc et tu es là, tu fais non, mais je veux pas, mais bon, je vais dire oui parce que ce mais bon. Tout à l'heure, Thibaut, il parlait de la sémantique et des mots. Et c'est vrai que c'est hyper important. Personnellement, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie pro ou au travers des coachings que je fais, je le vois et j'interdis aux 3/4 de mes coachés d'employer le mot mais. Parce que ce mais, c'est un fourre-tout. Et ce mais, c'est un cacheur d'émotions. C'est une excuse, comme tu dis. Et donc, du coup, ça rentre dans la manipulation. Oui, mais je l'ai fait parce que bon, c'est mon chéri. Et puis, mon chéri, pour reparler de l'argent, c'est quand même lui qui ramène l'argent à la maison. Et ça veut dire quoi, ce oui, mais? En fait, ça veut dire oui, je suis manipulée, mais je l'accepte. Vous voyez cette notion que j'amène, le respect, tu vois un peu cette espèce de tour que ça fait? Mais parfois, on peut accepter aussi d'être manipulé. Hein. C'est-à-dire que si tu sais que la personne, voilà, si la personne est en face et tu sais qu'elle est en train de te manipuler, c'est à toi de dire, OK, soit j'accepte d'être manipulé et je joue le jeu de la personne, soit dans ces cas-là, je me retire du triangle et je ne suis pas d'accord. Mais on peut parfaitement accepter d'être manipulé par la personne parce qu'on a conscience qu'elle est en train de nous manipuler. Et pour rebondir sur ton mais, justement, moi, ce qui me parle aussi par rapport à ça, c'est de se dire, notamment quand c'est dans notre entourage, en fait, qu'il y a des personnes qui sont manipulatrices, c'est de se dire, oui, mais c'est un tel, c'est de la famille, c'est un proche que je connais depuis très longtemps, c'est le grand-père, c'est la personne, figure emblématique de la famille ou autre. Mais en tout cas, on a une raison socialement valable pour se dire, non, en fait, je ne peux pas m'en protéger ou je ne peux pas prendre mes distances par rapport à ça. Et ça, du coup, c'est d'aller se questionner après. Et c'est pour le coup, c'est très difficile pour les personnes qui doivent faire ça. Mais de se dire, voilà, jusqu'où je suis prêt à accepter, en fait, et jusqu'où, en fait, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Alors, encore une fois, moi, je prends toujours des pincettes quand je parle de ça parce que je sais, enfin, c'est toujours difficile de savoir comment le message est reçu par les personnes parce que c'est difficile, clairement, de vivre ça. Mais c'est ça, il y a cette part de responsabilité et des excuses que je vais aller trouver derrière. Oui, là, je pense que Véro va avoir des choses à dire, non? Connaissant l'énergumène. De suite.
Les réputations sont faites dès la première émission. Merci. Ah ben, écoute, faut qu'ils soient au courant, les gens, dans quoi ils tombent là. Faut qu'ils soient au clair. En fait, je vais faire un mix de tout ce que vous avez dit et surtout Thibaut dès le départ. Tout à l'heure, tu as parlé de pouvoir. Et là, tu viens de parler de responsabilité. Parce que là, jusqu'à présent, on parle du triangle de Karman et on a l'impression qu'on est enfermé dans ce fameux triangle, qu'on ne connaît que ça. Oui, on ne connaît que ça parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dès qu'on est incarné, automatiquement, on est livré. En fait, il faut voir la manipulation comme si c'était notre programme de base. C'est-à-dire que nous sommes tous des ordinateurs et notre Windows, pardon, enfin moi je suis Android, notre Windows, c'est la Team manipulation. Apple est déçu là. Je viens de perdre 10 000 fans d'un seul coup. Je suis l'ancienne version, je suis la plus vieille, moi. Donc, et donc, du coup, la manipulation, c'est notre programme. Le programme, c'est Windows, d'accord ? Et donc, on a l'impression d'être pris dans ce triangle et qu'on ne peut pas en sortir. Si, on peut parfaitement en sortir, et c'est justement le mot que tu as utilisé tout à l'heure, Thibaut, c'est prendre ses responsabilités. Et quand tu prends tes responsabilités, c'est là où, en fait, tu récupères ton fameux pouvoir intérieur. Je donne toujours moi cette allusion-là, c'est-à-dire c'est comme si on avait un bâton, ok, et ce bâton, ça représente notre pouvoir intérieur. Alors certains en développement personnel vont utiliser le terme souveraineté, d'accord, donc une jolie couronne. On prend le terme qu'on veut. Moi, j'utilise le terme bâton. Et quand je prends mes responsabilités, c'est mon bâton, c'est mon pouvoir intérieur. Et quand je rentre dans le triangle de Karpman, le triangle de manipulation, j'ai décidé en fait de te donner le bâton. Mais si je te le donne, voilà, si je te le donne, c'est qu'en même temps, j'accepte de te le donner. Et donc, du coup, j'accepte aussi de rentrer dans ton jeu. Et si on veut justement récupérer ce bâton et ce pouvoir intérieur, c'est d'accepter aussi de sortir de ce triangle de manipulation. Parce que, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure, il faut garder en tête qu'il y a des personnes, elles sont très contentes d'être dans ce triangle de manipulation. C'est-à-dire que là, quand je vous dis ça, je pense à la position de victime. Il y a des personnes, elles sont très bien en position de victime, surtout dans un domaine qu'on connaît bien tous les trois, la maladie. Il y a des personnes qui sont malades et, pardon, c'est méchant, enfin, c'est pas méchant, mais je veux dire, il y a des personnes qui sont très heureuses d'être malades parce que justement, elles ont créé un monde et toute une histoire autour de leur maladie. Et que si d'un seul coup, on leur dit, mais tu es responsable de ta maladie, donc tu récupères ton pouvoir intérieur, donc automatiquement, tu peux créer ta guérison également et tout ce qui va, ça leur raconte une autre histoire et cette autre histoire, elle leur plaît pas. Elles n'ont pas envie de cette autre histoire. Donc, elles vont rester dans la position de victime et avoir que des sauveurs autour d'elles, et parce que ça les arrange d'avoir, et le bourreau, ça sera la maladie par exemple. Donc c'est vrai que ces positions, oui, il faut rassurer les gens, c'est tout à fait possible d'en sortir. Et pour répondre à ce que tu demandais tout à l'heure, moi j'ai le système que j'ai observé et que j'observe de plus en plus depuis quelques années, justement, parce que oui, comme j'ai dit, on a tous des manipulateurs autour de nous. Moi, la manipulation ne me dérange pas. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai des personnes autour de moi qui sont manipulatrices et c'est OK. Et comme moi, je peux l'être par rapport à elles. Par contre, quand ça commence à me déranger, j'ai ce qu'on appelle le fameux décalage entre le son et l'image. C'est-à-dire que... Tu mets quoi derrière? C'est-à-dire que je vais avoir un discours, donc les fameux mots que tu disais tout à l'heure, puisque chaque mot d'ailleurs en énergétique a quand même a une vibration. Donc les mots effectivement sont très importants et je vais avoir les actes. C'est-à-dire que la personne va dire des choses, mais va agir différemment. Je dis, OK, donc le fameux décalage entre le son et l'image. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que il y a des choses qui ne seront pas alignées. Tu vois, alors le fameux terme en développement personnel, ça ne sera pas aligné. C'est-à-dire que là, il y aura, comme dirait il me saoule, moi, ce mot. Je suis désolée, mais il me saoule. Non, mais pardon, je vous adore tous, mais j'en peux plus de ce mot. Mais parce qu'il est très mal utilisé. Mais je veux dire, excuse. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais tu as entièrement raison. Ce mot en développement personnel est énormément utilisé. Il est galvaudé, mal utilisé. Exactement. C'est juste que du coup, quand je dis n'est pas aligné, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ton plan mental et ton plan émotionnel qui ne sont plus en fait au même endroit. Tu vois ? Mais franchement, ce que tu dis, ça me parle vachement et j'ai envie de rebondir sur deux choses. La première, je pense que mon père était un grand philosophe sans le savoir. Il m'a toujours dit, alors je ne sais pas à qui il a volé cette phrase. Papa Hello, si tu passes par là. Ah oui, Philou, on l'adore. Il disait toujours, il a dû le voler à quelqu'un, hein, c'est pas grave, mais je prends quand même, il disait toujours, on juge quelqu'un pas à ce qu'il dit, mais à ce qu'il fait.
Et c'est très vrai. Et pour le coup, que ce soit dans ma carrière infirmière, coach, ou dans ma carrière de vie, c'est une carrière aussi, la vie, j'ai pu le Surtout constater. sur ce sujet. Exactement. Et la deuxième chose, du coup, j'ai envie, vous me connaissez, moi j'aime bien titiller, donc j'ai envie un peu de voir où ça va. On ne parlerait pas des sectes, par exemple, sur la manipulation? Pourquoi pas? Parce que je trouve que c'est le meilleur des exemples. Et justement, dans la secte, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Véro, le côté, c'est des victimes consentantes, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils savent, à un moment donné, donner 10 000 balles à un mec qui t'explique que les aliens sont de retour et que... Enfin, j'en sais rien, hein, je parle et je n'ai rien contre les aliens. Peut-être qu'ils existent, Comment attention. tu le sais qu'ils sont de retour? Ne parlons pas trop fort. Justement, c'est quoi votre Ouais. positionnement par rapport à ça? Et je trouve que c'est un bel exemple, encore une fois, pour expliquer la manipulation et pour que vraiment les gens là sur cette émission comprennent qu'on peut en sortir, qu'on peut y rentrer, enfin, comprennent un peu ce jeu qu'on est en train d'expliquer depuis le début. Donc, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Donc pour rebondir, et notamment sur ce que tu disais, Véronique, et après sur les sectes, c'est nous, en psychologie, on met beaucoup le mot des bénéfices secondaires, ce qu'on appelle. Donc c'est effectivement se dire qu'en fait, en position de malade, avec toute la souffrance et toutes les problématiques que ça peut occasionner, tous les bouleversements dans sa vie, on peut quand même tirer des bénéfices secondaires d'être malade. C'est encore une fois pareil, parfois difficile à comprendre, parfois difficile à accepter, mais on l'a tous vécu, de se retrouver notamment enfant chez soi dans son lit avec ses parents qui s'occupent de nous, qui nous amènent le repas, qui nous mouchent, enfin voilà, on voit tous les détails, on a tous vécu cette situation, c'est plutôt sympa. Donc c'est un petit peu la même chose qu'on a au quotidien. Et du coup, c'est de se dire, en fait, il y a des endroits où en fait on va se sentir bien. Et tout à l'heure, au début du podcast, on parlait de l'équilibre précaire, c'est ça. C'est de se dire, peut-être dans une secte, je vais trouver en fait le discours qui matche complètement avec mes attentes intérieures, qui vient combler d'une façon peut-être beaucoup plus rapide que ce que j'aurais, que ce qui est souhaitable, en tout cas ce qui m'est proposé, mes blessures, les problématiques, toutes les questions, toutes mes peurs, toutes les pensées que j'ai dans mon quotidien qui m'angoissent et qui me font souffrir. Et en fait, de me dire, en fait, c'est un endroit où je me sens complètement compris, complètement accueilli. Et en fait, on me prend par la main et on s'occupe de moi. Et du coup, je pense que c'est beaucoup ce qu'on retrouve dans les sectes. Pour le coup, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté, même que ce soit T'as moi-même, pas bien été dans sûr. une secte? Non, que ce soit bien Attends. moi-même, mais même avec les personnes que j'accompagne, c'est ce que je veux dire par là. Non, je ne suis pas encore fondateur. Et justement, d'ailleurs, je pense que c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure en parlant du sauveur. Et en tant que thérapeute, c'est aussi de pas faire ça. On est tous les trois présents sur nos réseaux sociaux, créer du contenu. L'idée, c'est attention, on crée des communautés, ok, mais quelle communauté pour en faire quoi et à quoi y répondent ces gens-là? Et ça, c'est super important. Et- Donc, clairement, il y a cet enjeu de se dire les messages qui sont envoyés, comment ça fait écho et comment je fais attention et pour moi, ça, c'est un sujet, c'est un point hyper important. Tout à l'heure, tu as parlé de l'intégrité, c'est le sujet de l'indépendance. Et pour moi, il est central, et c'est de se dire, et dans cette manipulation, en fait, c'est ça. C'est-à-dire comment je sais que je ne suis pas en train de manipuler les gens ou que quelqu'un est en train de me manipuler, c'est que je sais que je suis indépendant. Et ça, pour moi, ça passe par travailler sur soi, concrètement. Ouais. Oui, mais le problème, c'est qu'on vit dans un monde où les gens pensent on dépend tous les uns des autres. En fait, le mot liberté est totalement galvaudé. On ne sait pas ce que ça veut dire, la liberté. Or, la liberté, c'est justement de trouver cette indépendance-là. Et comme il y a des blessures, on en parlait tout à l'heure, des fameuses blessures émotionnelles, on se crée sur ça. La manipulation se crée justement sur ces blessures-là. Donc, si automatiquement, dès que tu vas manipuler, c'est qu'il y a une blessure qui se cache derrière. Donc, c'est le principe de toute thérapie, que ce soit psy ou même du coaching ou moi avec l'énergétique, c'est d'aller justement réparer ces blessures, c'est d'aller les comprendre, de les mettre en lumière, de faire en sorte qu'effectivement, elles n'aient plus aucun impact. Et ça fait que du coup, on n'a plus besoin de manipuler les autres pour pouvoir vivre et de comprendre que c'est cette indépendance qui fait que c'est dans cette indépendance que nous sommes capables de vivre. Et pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux sectes, moi, c'est ce que j'explique toujours parce qu'évidemment, on ne va pas se mentir, le développement personnel quand même est en pleine ligne de mire de la Mivilude, certaines pratiques, et je le comprends totalement, alors que c'est mon métier, parce que effectivement, la manipulation c'est tellement... c'est tellement fin, quoi. On parlait tout à l'heure de fil, quoi. C'est tellement subtil que je l'entends et je le comprends totalement. Et moi, ce que je dis dans mes enseignements, je le dis toujours aux personnes,
Parce que les personnes sont toujours étonnées. Par exemple, je vais prendre l'exemple du Reiki. Oui, ok, j'apporte un protocole, effectivement. Donc, il y a un protocole, il y a des bases. Mais j'apprends toujours aux élèves à un moment donné, ce protocole, vous l'adaptez. Vous vous l'appropriez. C'est-à-dire que je ne suis personne pour vous dire c'est comme ça et pas autrement. Et si justement vous tombez sur quelqu'un qui vous dit non, tu dois mettre ta main là, tu dois faire ça comme ça, tu dois faire ce rituel-là, avec la nouvelle lune, avec la pleine lune, si tu n'as pas cette pierre, ça ne va pas marcher. Ça s'appelle de la manipulation, on est dans du développement personnel. Et moi je dis toujours, si vous tombez sur ce type de personne qui vous presque limite vous tape sur les doigts avec amour et bienveillance et lumière et paillettes et licorne, d'accord C'est clairement ça. Non, c'est tout à fait ça. Oui. Non, je à peine caricaturé. Je leur dis toujours, j'utilise ce terme, je dis cours, Forest. Cours parce que tu n'es pas au bon endroit. Parce que mais tu vois, justement, en ce moment, on parle du développement personnel, donc feu, je rentre dans la brèche. Vas-y. Il y a beaucoup de ça, sans méchanceté aucune. En plus, là, je vais nous cracher tous dessus parce que mais tu peux. Vas-y, je suis coach. Ça nous fera être en question, c'est bien. Je suis coach, énergéticienne, il est psy. Enfin bon, voilà, avec le confinement, les 3 quarts se sont révélés coach comme ils sont évêques de camp ou éleveurs de vaches, quoi. Enfin, à un moment donné, ça me rend fou. Enfin, quand toi, tu passes 1 an à faire une école de coaching, à apprendre des choses, et même plus qu'un an. Et inversement, toi, tu t'es formé pendant je ne sais combien d'années, Véro, pareil pour Thibaut. À un moment donné, comment tu peux les repérer? Parce que moi, il y a des gens sur Insta, il y en a une, je le suis, elle est super sympa, elle fait de la médiumnité, elle te lit tes oracles et tout ça. J'ai rien contre la lecture d'oracles et tout, c'est pas ça le truc, je juge pas ça. Mais comment faire la différence entre une vraie médium, quelqu'un qui a vraiment des dons comme ça, ou quelqu'un qui a des vrais dons de Reiki, quelqu'un qui a des vraies possibilités, ou un vrai psy, tu vois, au même titre que Thibaut, et le mec qui te dit « Ah, mais moi, je suis psy », et que en fait, son seul diplôme de psychologie, il l'a eu dans un paquet Kinder, quoi. Alors, comment tu le vois en fait? Je vais te répondre, je vais te faire la réponse que j'ai fait à plusieurs de mes amis et élèves quand elles viennent me voir en me disant mais est-ce que tu connais un bon ou un mauvais thérapeute? Je dis mais en fait il n'y a pas de bon ou mauvais thérapeute. Il y a le thérapeute qui te correspond à l'instant T. Et que ce thérapeute t'est accompagné pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et qu'à un moment donné, tu ailles vers un autre thérapeute, et qu'avec le recul, tu te dis ah ouais mais finalement tout ce que j'ai appris là c'était nul ou ça ne me servait pas ou oui. Peut-être, là où tu en es maintenant aujourd'hui, mais il y a 2 ans, il y a 3 ans, en attendant, tu avais besoin de passer par là. Moi, il y a des choses aujourd'hui, moi, ça fait 12 ans que j'ai la tête dans le guidon par rapport au développement personnel et à la spiritualité. Il y a des choses maintenant, c'est pas que je les renie, mais je me dis, ok, j'ai fait ça, c'est pas que j'aurais pas dû, mais en fait, c'était inutile. Ouais. Mais je l'ai fait. Et ça m'a peut-être servi à ce moment-là, je ne le remets pas en cause, ça. Mais en attendant, si aujourd'hui je devais repasser par là, je te dis ah non, surtout pas, c'est ridicule. Donc c'est voilà, moi ça c'est ma vision, c'est qu'il n'y a pas de bon ou mauvais, il y a celui qui te correspond à l'instant T. Après, comme je disais tout à l'heure, tu vas avoir moi je fonctionne comme ça, j'ai un décalage entre le son et l'image. Effectivement, on a eu l'occasion d'en parler, ou même avec des amis en commun, que nous avons en commun, où quand elle me dit ah oui, je suis telle personne sur Instagram par exemple, je dis ah ouais, super. Et du coup, elle me demande pourquoi, et je lui explique, elle me dit ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Voilà, ok, maintenant tu as une information, t'en fais ce que tu veux de cette information, tu n'es pas obligé de me croire, mais fais-toi après ta propre opinion sur cette personne-là. Et c'est une question d'énergie. Là, moi, j'utilise le terme énergie, mais ça vous est arrivé de dire « Oh là, celle-là, je ne la sens pas du tout ». Ouais, ça signifie que tout simplement, ton énergie ne correspond pas à la sienne. Et c'est OK. Et moi, je te rejoins sur le fait de se dire il n'y a pas de mauvais thérapeute, il y a le thérapeute ou la thérapeute qui va vous correspondre à l'instant T, malgré tout. Et alors, pourquoi j'ai ce discours? Parce que je pense que déjà, intentionnellement, dans ce qui est dit, c'est fondamentalement vrai, que chaque thérapeute correspond à un type de personne à accompagner et que c'est aussi pour ça qu'il y a une diversité d'offres, alors qui crée aussi beaucoup de problèmes. Mais en tout cas, c'est que ça répond aux humains qui sont tous différents. Malgré tout, et quand je dis ça, je veux toujours faire attention à justement pas prendre cette posture de sachant en disant là, ça ne va pas et moi, je sais que. Mais tout de même, quand on voit certains contenus, quand on voit les formes que ça prend, quand on voit les dépendances justement qui sont créées de communautés, de besoins d'avoir des messages réguliers, je me dis, mais quand même, attention, gros warning avec certains. Et effectivement, c'est super difficile. Et pour moi, en fait, la façon de détecter,
c'est de se dire, en fait, et peut-être même d'aller poser la question à ces personnes-là en disant, OK, c'est quoi votre but? C'est quoi le but final? Et tout à l'heure, Véronique, tu disais, moi, le but, c'est qu'ils s'approprient ce que je leur donne. Et moi, je te rejoins complètement là-dedans, et c'est vraiment ce que je fais dans mes accompagnements, c'est de dire, mon objectif, c'est de vous rendre indépendant avec les outils que je vous donne. Et justement, et même, c'est des choses où je fais attention dans des détails, c'est-à-dire que à quelle fréquence on va fixer les rendez-vous? Je fais très attention à ça. Typiquement, si je dois fixer des rendez-vous toutes les semaines, pour moi, c'est vraiment avec des personnes qui ont un besoin, qui ont une demande très spécifique de leur part. Et attention, warning sur ces personnes-là en me disant, OK, je ne veux pas créer cette dépendance. L'idée, c'est justement d'aller réduire progressivement pour que la personne soit autonome. Donc, pour moi, c'est vraiment le panneau en rouge, et le red flag à avoir en se disant, où est-ce que la personne veut me mener? Et de pas hésiter à les poser les questions et discuter avec eux directement en disant, OK, Et c'est quoi un peu? du coup, tu associes, c'est hyper important là ce que tu amènes, tu associes finalement la manipulation malsaine à de la dépendance. On crée de la dépendance. Ouais, ah oui, complètement, complètement, Ok. complètement. Et c'est pour ça qu'on parlait voilà, différentes façons de se libérer des blessures qu'on peut avoir. Mais en fait, quand on atteint ce stade d'indépendance, de se dire en fait, bah, moi je suis bien, j'ai besoin de personne pour vivre, j'ai besoin de personne pour répondre à mes différentes blessures. En fait, la manipulation qui nous est renvoyée, bah, comme dit Véronique, en fait, là, c'est beaucoup plus facile en fait d'aller prendre ce recul, de dire ok, j'ai les paroles, j'ai les actes. Oh voilà, oh là là, voilà, attention, comment on m'a amené ça là? Quelle intention on a mis derrière? Quel est le message sous-jacent derrière? Et en fait, tout de suite, bah, soit ça glisse, soit au contraire, on va avoir des réactions de défense, mais beaucoup plus virulentes. On va être capable de tout de suite sortir des grands chevaux pour se protéger. Et dans ces cas-là, c'est génial. Mais vraiment, ça donne en fait cette faculté de se dire warning. Et là, je suis capable de détecter les choses. Ok. Détecter le jeu, ouais. Ouais, j'ai rigolé, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai rigolé parce que récemment, j'ai une de mes clientes qui m'a fait la réflexion, que j'ai suivie donc pour un soin énergétique en coaching ancrage, et elle a eu, bon, il y a des blessures, ok, et à un moment donné, elle s'est mise en position du sauveur au taf, et elle a défendu quelqu'un. Et là, d'un seul coup, elle m'a dit, j'ai pris du recul en disant, waouh, qu'est-ce que Véro dirait? C'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de jouer comme rôle? C'est-à-dire, je vais prendre mon bâton de sauveur pour défendre cette personne, et en même temps, à quoi ça me servirait? Voilà. Et j'ai rigolé quand elle m'a raconté ça, parce qu'elle m'a dit, tu étais à côté de moi en me disant, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu joues ce petit personnage de je vais le défendre, je me mets en position du sauveur? Et j'ai trouvé ça très drôle, mais ça signifie que finalement, elle a compris le processus. Je m'observe. À quoi ça me sert finalement d'être dans cette position-là? Et je vais donner un exemple qui m'est arrivé cet été où on a essayé de me mettre dans la position du bourreau. D'une personne où le rendez-vous s'est pas fait juste au dernier moment, elle me plante au dernier moment, et donc oui, effectivement, ça va créer une frustration et une bonne colère, hein, ce qui faisait longtemps, voilà. Et donc elle, la victime, moi le bourreau, et j'ai refusé, je ne voulais pas être dans cette position-là, je voulais qu'elle assume ses responsabilités. Bon, ça s'est pas fait, mais du coup j'étais en colère. Et je me revois encore, je suis à table, je suis en train de manger sur ma terrasse, tranquille, je suis en train de manger et je lève la tête à un moment donné et j'ai l'impression de me voir en face, mort de rire. J'ai ok, super. Et moi, toujours en colère, hein, en train de manger, voilà. Et là, j'ai dit, ok, c'est bon. Oui, je sais que je suis en colère, mais j'assume, je suis en colère. J'ai besoin de libérer cette colère. Donc, elle va sortir, ok, je finis mon repas, et après, une fois que j'ai fini mon repas, c'est bon, la colère, elle partira. Donc, en fait, grosso modo, j'avais moi, ma véritable image, entre guillemets, en face de moi, en train de m'observer le petit personnage colérique qui n'avait pas envie d'être le bourreau. Et j'étais mort de rire. Et effectivement, une fois que le repas est passé, c'est bon, moi je suis passée à autre chose. C'est-à-dire que j'avais libéré tout ce que j'avais à libérer. Je m'étais retirée de cette position du bourreau dans laquelle on m'avait mis à mon insu et du coup, après, j'ai totalement évacué. Donc, c'est ce qu'on disait depuis le départ, tu vois, avec Thibaut, c'est effectivement de prendre le recul. Bon, là, je me suis retrouvée en face de moi. Mais tu as un peu évacué ta schizophrénie aussi, non? Parce que concrètement... C'est vrai que j'ai préféré faire ça, sinon j'empalais la personne si elle était en face de moi. Donc j'ai pris la méthode soft. C'est ça, et c'est important d'avoir ces sas de se dire, des fois, on est dedans, ok, j'accepte d'avoir une période où voilà, je prends du recul. Si je peux même conscientiser en fait cette situation dans le présent, et dire ok, je suis là-dedans, c'est ok pendant un instant T, jusqu'à je décide.
Et encore mieux, si on est capable d'en rire, si on est capable de se tourner en dérision pour justement Moi, aider le mental à je me aller, foutais à de ma aller gueule, hein, capter tout ça, mais c'est je génial. confirme. C'est génial. Donc Mais du voilà. coup, là, c'est génial ce que vous amenez. Est-ce qu'il n'y a pas finalement cette notion aussi, en faisant partie des solutions qu'on essaye d'apporter un peu? C'est pareil, là, on propose des choses, mais ce n'est pas absolu, c'est juste des propositions et notre vision. Est-ce que Notre finalement, expérience. ce fameux lâcher prise, encore une fois, quelque chose qui est hyper galvaudé, alors qu'à la base, ce mot est génial, est-ce que finalement, une des solutions, c'est pas aussi lâcher prise? C'est pas aussi à un moment donné, quand on sent qu'on est manipulé, justement se poser et dans le lâcher prise, dire oula, je suis manipulé, oula, bon, ben, je vais pas me culpabiliser parce que la culpabilité, c'est une propre manipulation avec nous-mêmes, finalement, Exactement. j'ai envie de dire. Ouais. Donc, ne pas être dans la culpabilité et être plutôt dans la fierté de oula, j'ai repéré que je me faisais bien manipuler. Et là, je lâche un coup, quoi, et j'y vais et je sors de ça. Est-ce que ça fait pas partie des solutions? Mais j'ai presque envie de te dire, c'est la première solution pour sortir justement de ce triangle de Cartman, de cette manipulation. Et déjà, Ouais. juste faire ça, mais comme je dis toujours, c'est énorme. Ah, mais bien sûr que c'est énorme, c'est C'est incroyable. énorme, juste de pouvoir s'observer. Parce qu'on n'en avait pas conscience jusqu'à présent qu'en fait, on était des acteurs et qu'on était en train de jouer des histoires, enfin, que notre mental nous faisait jouer des rôles, d'accord, nous raconter des histoires. Mais déjà, juste de passer en observateur, on ne parle même pas de réparer, là, on ne parle même pas d'aller fouiller les blessures, on parle juste déjà de s'observer. Mais ça, c'est un pas énorme. C'est déjà, on le conscientise. On est en train de conscientiser qu'on joue le petit rôle de la nana énervée, bourreau. On joue le rôle, on est en train de s'apercevoir qu'on est en train de jouer le rôle de la petite victime malade parce que j'ai une sclérose en plaques. On est en train, et c'est tout ça, c'est tout ce processus-là. Et ça, mais comme je dis moi toujours aux personnes que j'accompagne, mais déjà ça, rien que ça, c'est énorme dans votre processus. Et ça, indulgence plus, du coup, à avoir avec soi-même. Ouais. Vraiment de se dire, Exactement. j'ai pris conscience de ça, ok, c'est ok. Je ne suis pas comme ça par hasard. Ça a été une stratégie, et ça c'est aussi un point, je ne crois pas qu'on l'a évoqué jusqu'à présent, mais enfin, on est vraiment sur des mécanismes de défense, quoi. Oui, Bien C'est la sûr. façon qu'on a de se protéger, de survivre, d'exister, en fait. Parce que sinon, on perd l'intégrité psychique qu'on a, on perd la sécurité qu'on a dans son quotidien pour vivre. Et du coup, c'est la meilleure solution qu'on a trouvée, alors le mental a trouvé, que toutes nos réflexions ont trouvé, pour survivre, en fait, tout simplement. Et c'est qui fait que d'accepter ça déjà. qui fait qu'on est en vie. C'est grâce à ce mental quand même qu'on est resté en vie jusqu'à présent. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours du développement personnel en disant certaines pratiques du développement personnel tapent sur le mental en disant il faut vraiment l'abattre. Non, il ne faut pas l'abattre, il faut cohabiter avec. C'est ça le principe. C'est-à-dire, il ne faut pas le voir comme un ennemi. Le mental, ce n'est pas un ennemi. C'est effectivement celui qui nous contrôle. C'est pour ça que c'est là où la différence se fait avec le terme de lâcher prise que tu as utilisé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a d'un seul côté le contrôle qui appartient à la manipulation et donc au plan mental, mais qui fait qu'aujourd'hui, c'est grâce à lui, finalement, où on est en mode vie et survie, parce que c'est lui qui nous aura protégés de toutes nos fameuses blessures émotionnelles que nous avons eues durant notre enfance. Parce que sinon, pardon, on n'aurait pas ce mental, on n'aurait pas eu cette armure-là, on serait tous en train d'être ramassés à la petite cuillère quand même. Donc, c'est lui qui fait qu'aujourd'hui, on est qui on est. Et c'est le principe du développement personnel, c'est-à-dire que tout à l'heure, tu disais de lâcher prise. Oui, c'est vrai que ce terme maintenant est mis, c'est comme alignement, c'est pareil, d'accord? C'est mis à toutes les sauces. Mais en fait, lâcher prise, c'est accepter qui on est à l'instant T. Pas mal, ça j'aime bien. C'est Pas ça, mal lâcher dire. prise, c'est pas autre chose. Et accepter du coup qui l'on est avec justement Avec manipuler, les... pas manipuler et autres. Exactement. Mais du coup, j'ai envie je vais prendre un propre exemple et avoir votre avis. Vraiment, entre votre vécu et qui vous êtes en tant que professionnel, tu vois, comment tu as repéré un manipulateur et comment tu as repéré que tu t'étais fait manipuler. Nous, par exemple, dans le coaching, on parle souvent de s'être fait embarquer. Et ça m'est arrivé. Tu vois, je suis arrivée avec une personne qui avait une problématique. Et en fait, elle m'a totalement embarquée dans sa problématique. Enfin, je me suis fait avoir, en fait. Vraiment, elle était dans une manipulation qu'elle n'avait pas conscience. Mais en fait, c'était une personne qui parlait, 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 parlait. Et tu sais, toi, tu es dans le coaching, donc tu es là, tu dis, il faut que je retienne tout ce qu'elle dit, parce que machin. Donc, tu pars dans le truc. Et au final, elle m'a embrouillé le cerveau. Je ne savais plus limite comment je m'appelais. Jusqu'au moment où j'ai fait, ah, mais attends,
c'est qu'elle est en train de bien me manipuler là pour que finalement je rentre dans son système et qu'en gros, j'aille la plaindre. En gros, c'était ça l'histoire qui se jouait, comme tu dis, Véro. Et donc, en fait, la réaction que moi j'ai eue quand j'ai senti que je m'étais faite manipuler, c'est que je lui ai dit, j'ai clairement dit, alors là, par contre, je me permets de te dire, Madame X, là, tu es en train de jouer et tu es en train de jouer avec moi et je ne rentrerai pas dans son jeu. En tant que coach, mon rôle n'est pas de rentrer dans ton jeu, mon rôle est de justement péter ce système et de découvrir un autre et de t'accompagner à ouvrir d'autres portes. Je ne te conseillerai jamais. Un coach, ce n'est pas un conseiller. En fait, j'ai vraiment posé mes limites, tu vois, et j'ai dit, et je ne vais pas t'accompagner pour le plaisir de t'accompagner et te dire ce que tu as envie d'entendre. Voilà, je te mettrai tout le temps face à tes contradictions. Et je suis là, tu es en plein dans une contradiction. Tu essayes de me manipuler, tu essayes de me rallier à ta cause. Sauf que tu as voulu un coaching pour que justement on ne se rallie pas à ta cause. Et en fait, elle n'avait aucunement conscience qu'elle était dans cette manipulation elle-même. Donc, bon, la personne a pleuré et après, elle a réalisé. Et en fait, après, derrière, le coaching s'est débloqué et ça a été super. Mais est-ce que vous avez des exemples comme ça assez concrets où, tu vois, là, pour le coup, c'était une vraie manipulatrice, mais finalement, depuis des années, malgré elle. Et en fait, elle était victime de sa propre manipulation. Tu vois le délire? Ouais, j'ai eu le cas, moi, une fois. Et donc, du coup, est-ce que j'ai été sauveuse en la mettant face à ces contradictions? Avec tout ce qu'on vient de se dire, je me pose la question parce qu'en même temps, moi, j'ai posé mes limites. Donc, je n'ai pas l'impression d'avoir été dans un syndrome du sauveur. Par contre, en effet, ça l'a vachement aidé. Derrière, le coaching a été débloqué. Mais tu vois, tout. Et comme quoi, finalement, il m'a quand même fallu un temps pour le percuter. Et je me suis quand même. Enfin, c'est pas parce qu'on est coach, c'est pas parce qu'on est énergéticienne, mentor, c'est pas parce qu'on est psy qu'on se fait pas avoir, en fait. Ah Tu non, vois ce que je mais veux dire? on flirte avec tous les jours. Hein. Et Enfin, on est vraiment. humain ça. avant tout. On est humain. Enfin, moi, Mais avant d'être thérapeute, je suis humaine. Hein. Mais Clairement. complètement. Mais du coup, vous avez des exemples un peu concrets, tu vois, pour que Oui. ça parle un peu aux gens qui puissent un peu réaliser ce qui se passe aussi des fois. Et moi, avec une psy en plus. Oh. C'est la première fois de ma vie, le rendez-vous s'est écourté au bout d'une demi-heure. En fait, on n'a pas fait la séance et c'est la première fois et la seule fois que ça m'est arrivé en 7 ans. C'est-à-dire qu'elle est venue, elle avait les questions et les réponses. Voilà. Et seulement le problème, c'est que donc tout ce qu'elle me disait, je le reprenais avec mes mots et je la sentais se tendre de plus en plus. Et moi, je me mettais en effet miroir, donc je me sentais de plus en plus tendue également. Et ça, normalement, j'aime pas. Enfin, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc je le ressentais dans mon propre corps. Et à un moment donné, et à chaque fois, elle me dit, mais non, vous avez mal compris. Je suis juste en train de te dire la même chose, mais avec mes mots. Ok, donc ça marche. Et au bout d'une demi-heure, c'est elle qui a arrêté en me disant, mais vous voyez bien que ça va mal, que ça va pas. J'ai dit, oui, effectivement, je vous confirme. J'ai dit, mais elle me dit, bah, c'est quoi le problème? Vous avez un problème? Et du coup, elle me mettait en plus dans la position du bourreau. C'est-à-dire que c'était la séance se déroulait mal à cause de moi, parce que je ne comprenais pas sa demande. Et c'est ce que j'ai compris, moi, avec le recul, c'est-à-dire que non, en fait, la nana était venue avec les questions et les réponses. Et qu'elle voulait me manipuler pour que je lui dise ce qu'elle avait envie d'entendre. Seulement moi, c'était pas mon rôle. Et donc, je suis sortie du jeu. Moi, ce que vous dites, ça fait sens pour moi sur cet écho. Alors, moi c'est plus de façon générale, notamment à partir du moment où j'ai vraiment entrepris des études dans la psychologie et de prendre cette posture, en fait, progressivement de thérapeute, de voir l'entourage, en fait, autour. Et de voir progressivement comment on était placé de façon bien souvent inconsciente, je pense, hein, mais comme le sauveur, en fait, la personne à qui on va venir raconter. Alors, c'est aussi une position, je pense notamment à l'âge de l'adolescence, un petit peu, où il y a des personnes qui vont se mettre à entendre beaucoup tout ce que les gens vont leur raconter, les difficultés, des gens qui prennent cette posture, en fait, d'être là pour les personnes, et au final, personne n'est là pour eux. Mais de se dire, en tout cas, voilà, quand on devient thérapeute, de voir en fait la différence de perception que peuvent avoir les gens et de venir en fait nous solliciter pour différentes problématiques dans un cadre qui n'est bien souvent pas défini. Hein. C'est quand on est à une discussion ou à une petite soirée détendue pour en parler. Et on se met à déballer les difficultés qu'on peut avoir. Alors, on entend bien, hein, je pense à chaque fois, tous les trois, les difficultés qu'il peut avoir, mais le cadre, en fait, ne permet pas cette sécurité, justement, de ne pas garantir cette manipulation qui peut avoir lieu et qu'on se retrouve à rentrer malgré nous là-dedans. Et après, pour revenir aussi à ce que tu disais sur comment on peut détecter ça, Héloïse, pour moi, ce qui est important, je pense, c'est de sans arrêt aussi se poser la question sur les émotions et les ressentis qu'on va avoir. Et notamment la sensation d'étouffement.
de se sentir en fait submergé. Tout à l'heure, tu as dit, oh là là, elle me montait au cerveau, il y avait plein de trucs qui arrivaient, je savais plus où j'étais. En fait, c'est ça, quand on se sent manipulé, on a ces sensations. Alors des fois, on les sent très peu parce qu'on n'est pas forcément à l'écoute. Et aussi, on a nos blessures et il faut gérer tout ça émotionnellement et c'est pas facile. Mais en tout cas, quand déjà c'est un petit peu plus clair, ou même parfois c'est des perceptions très fines, mais on les perçoit malgré tout, c'est de se sentir étouffé en fait, se sentir, oh là là, attention, mais qu'est-ce qui m'arrive là d'un coup? Quelqu'un vient me parler de quelque chose, mais je ne comprends pas pourquoi je me sens si mal d'un coup, quoi, alors que normalement je ne devrais pas. Et du coup, ça permet d'aller mettre justement la loupe sur des situations et de se dire, OK, là, il y a un problème, je ne sais pas trop ce que c'est. Et après, du coup, pour moi, et ça, je pense que ça reste un point non négligeable, c'est d'avoir en fait cet autre regard en fait qui va être permis par le ou la thérapeute, la coach, c'est de se dire en fait voilà, j'ai un regard neutre. C'est là où c'est important de se faire bien accompagner, bien évidemment, mais d'avoir un regard différent aussi de ce qu'on peut se dire, des croyances qu'on peut avoir, parce que c'est pas facile en fait de s'autoriser à aller déconstruire tout ça. Et on l'a dit en fait, on a notre carte du monde. Et il faut se dire, OK, en fait, je pense peut-être un petit peu à côté. Et ça, d'avoir un regard différent, ça peut aussi aider. C'est pas forcément toujours nécessaire, clairement, mais ça peut permettre de faire ce petit pas un petit peu plus rapidement aussi. Et si je peux compléter juste par rapport à ce que tu viens de dire, c'est pour ça que aussi nous, en tant qu'accompagnants, thérapeutes, psy ou coach, c'est également de faire un travail sur soi. Bien sûr. Parce que super important. Parce que comment tu peux aider certaines personnes si toi, tu n'es même pas déjà capable de t'aider? Et ensuite, il suffit... alors, j'aime toujours donner des exemples chocs, ok? Disons que dans le passé, j'ai vécu... c'est un exemple, hein, mais disons que j'ai vécu un viol ou un inceste, ok? Je ne fais aucun travail sur moi. Je mets tout, j'enferme tout à double tour, je mets tout sous le tapis. Et je deviens coach ou thérapeute dans le développement personnel parce que c'est super à la mode. Donc, du coup, hop, je vais faire ça. Mais je ne fais aucun travail sur moi. Et j'ai une personne en face de moi qui vient pour justement une question de viol ou une question d'inceste. Qui c'est qui va répondre? Et oui. C'est moi en tant que victime qui est tout planqué dans le placard. C'est moi, c'est comme si j'allais me faire mes propres réponses. C'est comme si... Et donc là, c'est là où justement la manipulation peut être, en tant que coach, ça peut être vite déstabilisant et déstabiliser la personne qui est en face. Donc c'est aussi de penser à faire ce travail-là sur soi. Et ça veut dire que pour les gens, parce que si on a des gens qui nous écoutent, qui aiment aider les autres, qui aiment prendre soin des autres, essayer de répondre aux problèmes, on connaît des gens qui sont très altruistes, très empathiques, qui ressentent beaucoup plus les choses que d'autres. Mais ça veut dire qu'avant d'aller s'occuper de tout le monde, on s'occupe de soi, en fait. Exactement. Pour pouvoir aussi bien aider les autres, en fait. Même en tant qu'ami, Complètement. même en tant que conjoint, dans sa famille, ça marche pour les thérapeutes, mais finalement, ça marche pour tout le monde aussi. Pour tout le monde. Voilà. Je suis tellement d'accord avec ce que tu amènes. Je suis tellement d'accord parce qu'en fait, comment veux-tu bien t'occuper des autres tant que tu n'es pas au clair avec toi-même? Parce que comme tu viens de dire Véro et comme tu viens de dire Thibaut, si tu n'es pas au clair avec toi-même, tu ne peux pas être au clair à 100%, on est d'accord. Mais si tu n'es pas au maximum au clair avec toi-même, il y a un moment donné où ce n'est pas vraiment toi qui vas répondre, c'est tes blessures. Comme Véro dit, les personnages ou tes blessures. Ou, voilà. Et d'ailleurs, il y a un truc moi, qui m'avait marqué quand j'avais débuté mon école de coaching, et ça n'a pas loupé. Ils nous ont toujours dit, le jour où vous serez coach, vous inquiétez pas que les gens qui vont venir à vous sont des gens qui vont venir régler les problèmes que vous n'avez pas réglés chez vous. Eh ben, je vous le confirme. C'est impressionnant. Non, mais je peux t'assurer que les premiers coachings que j'ai eus, ils m'ont foutu dans la tête tout ce que moi, je n'avais pas réglé et que je m'écoutais parler. Tu vois, justement, j'étais en position caméraman, comme tu dis, Thibaut, et j'étais là, ce serait bien de te l'appliquer à toi, ma chérie, là, hein, parce que c'est bien de le dire aux autres, mais alors, en ce qui te concerne, il n'y a plus personne. C'est un truc de jobard. Et en fait, justement, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment donné, toutes ces personnes qui veulent aider, et pour le coup, je sais de quoi je parle, et je pense qu'on sait tous de quoi on parle, surtout vu les positions qu'on a là. Je l'ai clairement été, la psy des copains et des copines, celle chez qui on va toujours quand ça ne va pas, que ce soit dans la famille, dans machin et tout. Je l'ai toujours été, je l'ai voulu, entre guillemets. Sauf que ce qui a changé maintenant, c'est que maintenant, j'en ai conscience et que maintenant, je ne me fais plus avoir et que surtout quand je donne du temps. Et c'est vraiment quelque chose que je partage parce que je l'ai vécu et j'en suis, entre guillemets, sortie.
C'est que maintenant, quand je donne mon temps, c'est parce que je veux te le donner et c'est pas parce que je te le donne pour remplir un besoin d'être aimé ou je ne sais quoi. Quand je t'offre quelque chose, c'est pas pour acheter ton amour et pour être sûr que tu vas m'aimer, c'est que je te l'offre parce que ça me fait plaisir. On s'en fout du prix, 5, 10, 20, 50 000 euros. On s'en fout. Bon, 50 000 euros, je ne les aurai jamais, mais voilà. Ou alors, c'est un appel. Ah oui, écoutez, si vous voulez investir en moi, Héloïse, les transmissions d'Héloïse, investissez les gars, c'est comme vous voulez. Coordonnées sont en description. C'est ça, on va tout vous mettre en description. Une petite cagnotte. Mais c'est con, mais c'est vrai, c'est un truc de malade en fait. C'est qu'à un moment donné, quand tu es comme ça dans cet hyper altruisme, là aussi, moi je mets les warnings comme tu disais ou le panneau danger, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça vient nourrir en fait? Et ça, c'est un truc qu'on n'en a pas trop parlé. Mais tu sais, ça vient nourrir quoi chez toi en fait? Pourquoi tu as autant besoin d'aider? C'est OK d'aider, c'est OK de faire de l'humanitaire, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que tu vas faire derrière? Est-ce que tu le fais de façon... Et encore une fois, c'est OK de ne pas le faire de façon désintéressée. Mais c'est juste comprendre ce qui se joue derrière. Même si je pense qu'on a tous un peu réglé notre syndrome du sauveur, on est quand même coach, thérapeute et psy. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Sur les réseaux sociaux. Non, mais voilà. Et franchement, je vais la jouer franche parce que c'est aussi ça, ce podcast. Personnellement, j'ai arrêté infirmière parce que justement, je n'arrivais plus à mettre cette barrière. Je n'y arrivais plus. Barrière soignant, je n'y arrivais plus. J'étais trop altruiste. Et qu'en tant que coach, j'y arrive. En tant que coach, j'y arrive parce qu'il n'y a pas aussi tout ce lien, ce contact physique au quotidien. Voilà. Et c'est con, mais moi, ça m'a aidé à couper ça. Et donc, du coup, là, je suis vraiment dans un accompagnement. Et pas dans une aide, mais une aide, l'aide, c'est très bien, mais pas dans un truc où j'apporte pour nourrir. Non, là, j'accompagne. Tu veux briller, tu veux évoluer, tu veux ouvrir ton plein potentiel, je serai partisane à fond et je serai ta première fan. Après, si le coaching ne fonctionne pas, mais que tu n'as pas participé pleinement à ce coaching, est-ce que c'est de ma responsabilité? Non. Alors qu'en infirmière, si je ne faisais pas bien mes piqûres, c'était ma responsabilité. Oui. Tu vois la nuance? Et c'est ça aussi qui m'a aidée, c'est qu'à un moment donné, je me suis extraite de tout ça et maintenant, ce que je donne, je ne dis pas que c'est tout le temps parfait, je ne dis pas que derrière, il n'y a pas un besoin, mais au moins, quand ce besoin est là, je suis lucide. Ça vous parle ou pas? On a conscience. Ouais. Clairement, et du coup, je pense que là, ce qui est important là-dedans, moi en tout cas, ce à quoi ça me fait penser, c'est ce cadre en fait, que nous permet cette profession et qu'on n'a pas en fait dans la vie de tous les jours en fait. Parce qu'on est dans une posture juste d'amis ou dans une relation. Et on perd ça en fait. Et le cadre nous sert à justement mettre ces balises en fait. De se dire, OK, on est dans une posture particulière pour aller à un but précis qui doit du coup bien sûr être défini pour ne pas rentrer non plus dans un cercle de manipulation. Mais en tout cas, pas se dire, voilà, on est dans une discussion amicale et je suis en train de t'aider parce que je réponds à différentes blessures et on se fait écho l'un l'autre. Donc ouais, clairement, ça me parle complètement. Alors, moi, j'ai vécu depuis quelques années, je l'ai vécu plus ou moins intensément, où c'était justement la position on te met dans la position du sauveur, mais sous couvert d'être ami. Voilà. Donc ça, c'est mon apprentissage de ces dernières années. C'est-à-dire qu'effectivement, on va t'appeler un samedi soir à 22h parce qu'on a besoin, parce qu'il y a un deuil qui est en train de se faire. OK, donc on appelle l'ami, mais en attendant, c'est les réponses de la thérapeute qu'on a envie d'entendre. Donc, oui, je ne vais pas forcément raccrocher au nez de la personne, on est entièrement d'accord. Et après, oui, il y a de temps en temps de savoir poser ses limites. Et comme je dis toujours, moi, je réponds à qui je veux, quand je veux. En fait. Et même si ça m'arrive encore de répondre un dimanche à quelqu'un, je lui réponds parce que j'ai envie de lui répondre. Sinon, je lui répondrai que le lundi en tant que thérapeute. Donc, et c'est vrai que dans notre position, c'est jamais évident du coup de qui est en train de parler. Est-ce que c'est le thérapeute qui est en train de parler? Est-ce que c'est l'ami qui est en train de parler? Est-ce que c'est la sœur qui est en train de parler? Est-ce que c'est du coup de faire la part des choses? Est-ce qu'il y a du jugement derrière? On va retirer le jugement? Est-ce qu'il y a des blessures qui se réveillent? Et dans nos positions, c'est jamais évident non plus. Même entre nous, là, là, OK, c'est pour une émission, mais même quand on se rencontre ou quand on discute entre nous, il y a toujours automatiquement la coach ou le psy qui va échanger, qui va faire la petite réflexion en disant « Ah, mais pourquoi tu fais ça comme ça ?» « Ah oui, non, tu vois, j'y avais jamais pensé. » Et c'est OK. Et c'est là où justement se situe ce qu'on parlait par rapport à la manipulation, c'est ta limite et la limite de l'autre personne.
Après, on va bientôt arriver sur la fin de l'épisode, mais moi, il y a un point quand même qui me semblait important d'évoquer sur la manipulation. C'est de se dire, une fois qu'on a pris cette prise de conscience de dire, OK, je suis dans une situation où je suis en train d'être manipulé, ou je suis manipulateur. Alors là, je me positionnerais plutôt dans la position où je suis en train d'être manipulé par quelqu'un. Pour moi, une des stratégies qu'on peut vraiment trouver, qui est une stratégie très radicale, mais qui, pour le coup, je trouve une stratégie qui fonctionne. Enfin, vraiment, pour le coup, ça parle tout de suite. Tu l'empales. C'est... Alors, je ne me permettrai pas à l'heure de grande écoute de parler de ça. Ah non, ceci ne sera évidemment pas coupé au montage. Non, plus sérieusement, c'est la stratégie de la fuite, en fait. De dire, en fait, j'accepte de me protéger. J'accepte de mettre mes distances. T'es au Je courant sens que ça, cette c'est une personne. blessure. Alors, ça peut Ok. être perçu comme ça. Mais si tu veux, on le fait pour moi en cas d'extrême nécessité. C'est pas du D'accord. tout la première réaction à avoir, clairement. Mais dans un mécanisme où, en fait, tu n'avances pas, tu n'es pas capable de t'en protéger vraiment et d'échanger avec la personne pour que la situation évolue, c'est une stratégie qu'il faut être capable d'envisager. Ou alors, ça peut être la première réponse. Au contraire, parce que c'est une question de survie aussi. Là, en te disant ça, je pense aux femmes battues, par exemple. Oui, clairement. Voilà. Mais dans ces cas-là, tu sais que derrière aussi, il va y avoir tout un cheminement à mettre en place. Alors, clairement, Voilà. on ne règle pas le problème in fine en se disant, je le mets à distance. C'est pour ça que je te parlais de blessure tout à l'heure. Clairement, je te rejoins complètement et tu as très raison de justement souligner cette subtilité parce que c'est super important. Mais c'est de se dire aussi, voilà, dans un cas de nécessité, j'accepte de me protéger et de me mettre à distance. Et ça, c'est super important parce que on peut culpabiliser, on peut se dire non, c'est encore une fois, il y a des paroles, des mots ou même des liens et de se dire, OK, non, j'accepte. On est pas mal, hein. On raconte des choses sympathiques. Du coup, est-ce que ça vous va si on essaye de, en fait, en une phrase peut-être, ou en une phrase, résumer un peu tout ce qu'on vient de dire et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ont eu la patience de nous écouter en une phrase, par exemple. On va peut-être commencer par toi, Thibaut. Ouais. Alors, je voulais que ce soit Véronique en premier, parce que c'est Véronique qui fera la conclusion, mais j'y vais, j'ai commencé à parler. Alors moi, Véro, sinon, moi, tout me va, hein. Véronique, allez, vas-y. Allez, Véro. Une phrase, retrouvez votre pouvoir intérieur, reprenez vos responsabilités et vous sortirez de la manipulation. Et vis-à-vis de la spiritualité, c'est la seule voie. Et quand je dis ça, c'est pas de la manipulation de ma part, c'est juste mon retour d'expérience. Ouais, pas mal. Super. Moi, je vous dirais, faites confiance à vos ressentis, faites confiance aux interprétations que vous pouvez faire, prenez du recul sur les choses et acceptez ce que vous voyez. Ouais, je suis assez d'accord. Très bien. Du coup, c'est compliqué de passer derrière vous. Assume. Non, moi, je dirais, si vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même dans le côté conscient, soyez au moins à l'écoute, comme disait un peu Thibaut, de vos ressentis, du langage non verbal. Le corps parle quoi qu'il arrive. Là, on n'est même pas dans l'énergétique, hein, on est dans un truc très carré, très scientifique, très concret. Le corps parle. Donc, s'il y a des signes et qu'il y a ces gènes, ces choses-là, posez-vous la question. Parce que ces signes peuvent aussi être présents quand on est manipulateur. Exactement. Génial. Yeah! Merci à vous. Cette émission est maintenant terminée, en espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie, riche et sûrement piquant, dont il naîtra peut-être des clics sur votre curiosité et des déclics sur vos certitudes. Ici, aucune langue de bois, au contraire, authenticité et spontanéité sont au rendez-vous du podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous suivre, à liker, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à commenter afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet.